Voilà, bonjour frères, sœurs, je suis arrivé au bureau, au travail, donc voilà, il n'y a personne, donc en attendant je vais juste nous faire une petite exhortation pour nous encourager aujourd'hui. Et voilà, c'est un passage du coup que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup touché. Et, d'ailleurs j'en profite pour dire que voilà, en tant que chrétien, nous ne devons pas fêter Halloween, hein, c'est la fête des morts, hein, Halloween. Hein. Quand les enfants disent un bonbon à sort, nous savons qu'il y a la sorcellerie derrière. Voilà, ça crée des sorciers inconscients, tout ça, de s'habiller, de mettre des masques et tout ça et tout. Oh, c'est bien, c'est pour s'amuser. Non, non, tout ça, c'est la sorcellerie, frère, sœur. Notre Elohim, un Elohim de vie. Il a ressuscité Lazare. D'accord, il n'a pas laissé dans le tombeau, il est la résurrection d'ailleurs et la vie. Alors tout de suite, nous allons prendre Genèse chapitre 26 et à partir du verset 1. Or, il y eut une famine sur la terre. Voilà. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Waouh! Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans cette vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Waouh! Donc, frères et sœurs, ce passage est riche d'enseignements. Vous pourrez lire, bien sûr, tout le chapitre de Genèse 26. Pourquoi c'est riche d'enseignements? Tout simplement parce que ici, en fait, nous voyons Isaac qui représente l'ecclésia du Seigneur et Abraham qui représenterait le Père, notre Père, Yahushua Mashiach. Et nous voyons que Isaac, en fait, il n'a rien il a pas fait d'effort, si vous voulez, pour avoir ses puits. Ses puits, c'était un héritage qu'il a reçu de la part de Abraham. Et cet héritage-là, à l'intérieur, il y avait, bien sûr, de l'eau. Dans ces puits, il y avait de l'eau. Mais le problème, c'est que ces puits étaient bouchés. Et comme ces puits étaient bouchés, eh bien, du coup, ils ne pouvaient pas, comment on appelle ça, prendre de l'eau, boire de l'eau, tout simplement. D'accord? Et ça, c'est terrible, frères et sœurs, parce que, en fait, nous voyons que Abraham, en fait, va, comment laisser cet héritage à Isaac, et Isaac, en fait, va devoir saisir cet héritage. Abraham a tout donné à Isaac, mais Isaac, lui, par contre, il y avait un effort qu'il devait faire, c'était de creuser le puits pour y retrouver l'eau vive. Et frères et sœurs, j'aimerais dire que le Seigneur dit qu'il nous a donné un héritage incorruptible qui ne peut ni se souiller ni se flétrir. Le Seigneur nous a donné des dons, le Seigneur nous a donné des grâces. En fait, le Seigneur nous a tout donné. Nous avons la Bible, nous pouvons l'avoir dans plusieurs versions, nous l'avons sur Internet, nous l'avons dans les applications, nous les avons dans les librairies, nous avons la Bible partout, nous avons la parole partout, nous avons différents enseignants, voilà. Et nous avons Internet qui est une bibliothèque géante qui nous permet de pouvoir faire des recherches sur l'hébreu et sur le grec. Et toutefois, nous ne creusons pas. Vous savez que l'eau est là, frères et sœurs, la parole est là, la vie est là. Yoshua dira dans Jérémie là-bas, je suis la source d'eau vive. Et il dira que il s'était creusé, on va le lire rapidement. On va le lire 2 petites minutes. Jérémie. Alors. Jérémie 2, verset 13. Excusez-moi pour l'attente. Il dit, car mon peuple a commis doublement le mal, ils m'ont abandonné moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes brisées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, ce qu'il y avait au fond de ce puits, c'était la source d'eau vive. C'était, en fait, c'est l'eau,
L'eau permet quoi? L'eau permet de pouvoir survivre, par exemple, dans le désert. L'eau permet quoi? L'eau permet de pouvoir faire pousser différentes plantes. Voilà à quoi sert l'eau. Donc, Isaac avait reçu cet héritage, ces puits. Et non seulement il devait creuser et leur redonner les mêmes noms. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que non seulement il a fait l'effort de creuser, il a trouvé l'eau et il a redonné les mêmes noms. Donc il ne s'est pas arrêté juste à creuser. Frère et sœur, tu as reçu tout. Mais est-ce que tu creuses chez toi dans la parole? Est-ce que tu cherches à connaître ton Elohim? Est-ce que tu cherches à savoir qui il est? Parce que beaucoup, en fait, attendent que quelqu'un d'autre creuse pour eux. Beaucoup attendent, mais non, c'est à toi de creuser. Et par là, il y a la restauration. Parce que là, l'image de la restauration des noms, c'est l'image de la restauration de ta vie. Le Seigneur te restaure parce que tu creuses. Vous voyez, cette image des puits est vraiment prophétique. Le Seigneur a laissé un héritage. La Bible dit quoi? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Donc, frère, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas t'emparer du royaume. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas saisir le royaume. Frère, sœur, j'aime l'histoire de cette femme à la perte de sang. Quand elle va voir le Seigneur, elle va le voir, c'est l'héritage, mais elle va aussi le saisir. Elle va le toucher. Elle va chercher à le toucher. Elle va faire un effort. Elle va se glisser dans la foule. Ou j'aime aussi cette histoire de cet homme qui était paralytique et ils vont casser le toit pour rentrer, pour que le Seigneur le guérisse. Et le Seigneur lui dira, va et ne pêche plus. Waouh! Ce sont des gens qui étaient violents. Ils ont creusé le toit. Ce sont des gens qui ont cherché à rentrer en contact avec le Seigneur. Ce sont des gens qui ont cherché à être en communion avec le Seigneur pour avoir cette eau. Vous voyez? Nous voyons l'importance d'être en contact avec cette eau, d'être en contact avec Yeshua. Quand nous voyons par exemple l'image de la femme samaritaine qui se retrouva seule avec le Seigneur dans Jean chapitre 4. Nous voyons à quel point, en fait, le Seigneur lui dit, mais si tu connaissais le don d'Élohim, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau et t'aurais donné de l'eau vive. N'est-ce pas magnifique? Et ici, ça nous montre l'importance d'être en communion, d'être en relation, d'être en intimité avec lui. Et vous savez, creuser nous parle aussi de la profondeur. Ta profondeur avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur. Parce que ton intimité, en fait, va refléter ce que tu seras à l'extérieur. C'est-à-dire que ta force, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, la puissance de la résurrection dans ta vie est le résultat de ton intimité. Les fruits dans ta vie est le résultat de ton intimité, est le résultat de la manière dont tu creuses. Il dit, celui qui cherche, il trouve. Mais combien cherche? Donc, frères et sœurs, beaucoup vont louper l'enlèvement, beaucoup vont louper le retour du Seigneur tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas creusé. Mais ils ont juste, en fait, cherché à, comment on appelle ça, à écouter des vidéos sur YouTube. Alors, j'en écoute, oui, moi aussi j'en écoute. Mais quand est-ce que tu prends du temps? Au début de ta conversion, tu étais là, tu étais avec ton cahier. Tous les jours, tu écrivais. Tous les jours, tu le notais. Tout ce que tu recevais, tu le notais. Et aujourd'hui, en fait, tu ne notes plus rien. Aujourd'hui, en fait, tu es simplement quelqu'un qui est devenu feignant, paresseux et sourd d'oreille, comme la parole le dit. Et tu ne veux plus chercher le Seigneur. Tu t'es lassé de la parole. Tu t'es lassé de chercher le Seigneur. Et c'est pourquoi tu es confus dans ta marche, parce que tu n'as plus cette lumière et que tu ne comprends plus par où tu passes. Mais si tu retournes dans la parole, il y aura cette réponse dans la parole qui te montrera par où tu passes. Ma fille, mon fils, par où tu passes? Pourquoi tu passes par ces épreuves? Pourquoi tu passes par ces difficultés? Pourquoi tu passes par ces moments difficiles? Et le Seigneur te répondra, tu comprendras. Mais si tu quittes cette parole, cette lumière, cette lampe qui doit te guider, te montrer le chemin, tu vas être confus, tu vas être désaltéré. Regardez, si quelqu'un ne boit plus d'eau, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va finir par être assoiffé déjà, et il peut mourir. L'eau est quelque chose de vital pour notre corps, là. Plus de 50% de notre corps est fait d'eau. Nous avons besoin d'eau. Vous voyez? Donc, si nous n'avons pas d'eau, frères et sœurs, nous mourrons. Et de la même manière, si tu ne bois pas l'eau de la parole, tu meurs spirituellement.
Voyez, s'il n'y a pas l'eau, c'est la sécheresse. Voyez, c'est pour ça que quand le Seigneur bénissait à l'époque les plantations des Hébreux, tout ça et tout, c'était toujours en fait le fait que la pluie tombe de la première saison et de la dernière saison. Donc à chaque fois, quand on nous parle de bénédiction dans la parole, on nous parle de l'eau. On nous parle de l'eau. L'eau aussi purifie. L'eau aussi nous permet de nettoyer, de laver. Voyez, quand les grands prêtres rentraient dans le tabernacle à l'époque, ils se lavaient d'abord dans un bain d'eau. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, l'eau est quelque chose de très important. Et donc, Isaac, voilà, dans ce désert, il y avait ces puits, il fallait qu'il creuse pour pouvoir de nouveau récolter, en fait, cette eau. Depuis combien de temps, frères et sœurs, tu n'as pas creusé? Depuis combien de temps, frères et sœurs, tu n'as pas passé un temps avec le Seigneur dans l'intimité? Tu dis toujours que tu es occupé par l'argent, par ton travail, par tes projets. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as fait de mes projets? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai appris? Qu'est-ce que tu as fait de ça, mon fils, ma fille? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Parce que je t'appelle dans l'intimité, parce que je t'appelle dans ma présence. Quand tu prends tes temps de méditation, coupe ton téléphone. Je suis là, je veux te parler, mais toi tu es distrait avec tes amis, tes copains, tes copines. Et moi je veux te parler. Voyez l'eau, frère, sœur, l'eau. L'eau. Creuse la profondeur. Et frère, sœur, plus un arbre est enraciné, c'est-à-dire c'est une image de la profondeur. Vous savez, il y a des gens, on les voit comme des grands arbres. Mais si tu fais basculer un peu cet arbre, tu tapes un peu cet arbre, là, tu vas voir que cet arbre, il n'est pas enraciné, il va se déraciner facilement. Voyez? Alors que tu en as, tu vois, c'est comme des petits arbres, voyez? Mais pourtant, ils sont enracinés. Voyez? Donc, ce qui compte, c'est pas la hauteur, c'est pas comment les gens te voient. Parce que les gens peuvent te voir grand. Voyez? Les gens peuvent te glorifier. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est la profondeur. C'est comment, en fait, tu es dans l'intimité avec le Seigneur. C'est pas comment tu te présentes devant les gens. La Bible dit qu'ils prient. Les pharisiens, ils priaient pour être vus des hommes. Ils faisaient toutes leurs actions pour être acclamés des hommes. Si c'est ton cas, frère, sœur, faut te repentir. Parce qu'en fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est la profondeur, c'est l'intimité. Voyez? Et non le fait d'être juste là dans la hauteur quand les gens sont là. Non, faux, frère sœur, ça c'est faux, frère sœur. Les gens, il y a des gens, ils sont bien, ils sont acclamés sur ce tapis rouge, ils sont reconnus des hommes. Et pourtant, ils n'ont aucune profondeur avec le Seigneur. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Et quand tu leur poses des questions, tu leur dis, mais mon frère, est-ce que tu es trinitaire? Ah oui, mais comment tu peux être trinitaire? Parce que la Trinité, c'est pour ça qu'il faut creuser. La Trinité, c'est Babylone. En fait, ils ont imité les triades babyloniennes ou égyptiennes, ou russes, Isisra, ou hindous, Vishnu, Krishna, Brahman. Ils ont imité ces triades. Et toi, aujourd'hui, tu veux encore imiter? Donc, parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on écoute nos pasteurs, on écoute ce qu'il y a sur Internet, et nous-mêmes, on ne cherche pas. Or, qu'est-ce qu'il est écrit dans Deutéronome là-bas? Shema Israël, ton Elohim est un. Il n'y en a qu'un. Paul dira, je vous ai fiancé un seul époux. L'Éternel dira, je suis l'Éternel ton époux. Sous l'ancienne alliance à Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, c'est pas l'enseignement. Mais pour vous dire, frère et sœurs, que nous avons, la Bible dit quoi? L'homme périt par manque de connaissance. Et on nous dit que cette connaissance aussi dans 2 Corinthiens là-bas, que c'est un parfum de bonne odeur, qui conduit à la vie. Frère et sœurs, ce parfum, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Ah oui. Voilà pourquoi il faut connaître le Seigneur. Il faut le connaître davantage, il faut l'aimer, il faut l'adorer, il faut le magnifier. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'y en a pas d'autre que lui. Frères, sœurs, creuse. Creuse. D'ailleurs, si vous avez remarqué, je dis toujours Yahushua. Frère, il faut creuser. Pourquoi Yahushua? Je dis toujours Elohim. Il faut creuser. Pourquoi Elohim? Parce que Dieu vient de Zeus, et Zeus était une divinité pédophile. Voilà pourquoi je préfère dire Elohim ou El. Le Elohim des Elohim. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Creuse. Est-ce que ça t'arrive de faire des recherches sur Internet? On voit que par contre, pour les réseaux sociaux, là, ça, tu es vraiment, discipliné pour aller sur les réseaux sociaux et regarder ton flux de vidéos. Tu es discipliné pour ça. Quand il s'agit de faire des recherches sur l'hébreu, sur le grec,
Quand il s'agit de faire des recherches pour connaître le Seigneur, là, il n'y a plus de discipline. Vous voyez? Les gens peuvent passer des heures devant la télé, mais quand il s'agit de passer du temps avec le Seigneur, là, voilà. Quand on a des rendez-vous où on ne veut pas louper, je sais pas moi, un spectacle ou je sais pas, quelque chose d'important sur terre, on se presse. Mais le rendez-vous le plus important, frères et sœurs, c'est Yeshua. Le rendez-vous à ne pas louper, c'est Yeshua. Le rendez-vous, c'est lui. Et lui seul. Tu peux louper tous les rendez-vous, mais ne loupe pas ton rendez-vous avec Yeshua. Parce que chaque jour, en fait, il t'appelle à un rendez-vous. Vous savez, frère et sœur, j'ai mis un agenda en place avec ma femme, c'est une feuille où il y a écrit à quelle heure je dois me lever, à quelle heure je dois prier, et le soir aussi à quelle heure je dois prier. C'est pas quelque chose de religieux, c'est parce que comme mon temps est très pris, parce que je travaille beaucoup, je suis obligé de faire ça pour me discipliner et avoir une discipline pour pouvoir avoir un temps de prière et de méditation. Et si je peux le conseiller à quelqu'un, faites-le. Parce que sans la méditation, tu vas finir par mourir. Sans la prière, tu vas finir par mourir. Donc deux choses qui te tiennent. La Bible dit quoi? Armez-vous de la pensée de Mashiach. Frère, sœur, s'armer. Quand on voit une arme, frère, il y a des munitions. Donc tu peux avoir une arme, s'il n'y a pas de munitions, ça sert à rien. Une arme, on met toujours des munitions. Donc toi, tu as l'arme qui est la parole. Mais maintenant, il faut les munitions. Et la munition, c'est méditer la parole et c'est la prière. Pour que cette parole que tu as lue soit efficace dans ta vie, il faut méditer et prier. Et ton arme sera puissante. Ça va te permettre de pouvoir garder la pensée de Mashiach qui était de souffrir, qui était de refuser le péché, la compromission. Parce que tu peux pas, si tu n'as plus de munitions, bah, tu es faible. Si tu as plus de munitions, devant l'ennemi, tu vas tomber. Tu vas tomber devant la tentation, tu vas tomber devant une belle femme, tu vas tomber à cause, je sais pas, qu'on te propose de l'argent. Tu vas tomber parce que tu n'as pas les munitions. Et la munition, c'est la parole. Yeshua, dans le désert, a répondu à Satan avec la parole. Yeshua a répondu dans le désert avec la parole. Donc, frères et sœurs, il nous faut les munitions. Et ça, c'est la méditation, c'est la prière, c'est creuser dans la parole, encore une fois, creuser. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, je vous encourage, frères et sœurs, c'était une courte exhortation. Creusez dans la parole. Vous avez tout reçu. Frères et sœurs, nous sommes bénis. La Bible dit que les anges, ils désirent plonger le regard dans ce que nous voyons, dans ce que nous entendons, dans les choses que nous vivons avec le Seigneur. Mais ça n'a pas été donné à eux, ça nous a été donné à nous. Quelle grâce! Tu es Elohim, Seigneur, merci. Et tu nous as fait fils et filles de ton royaume. Et nous te bénissons. Et nous te rendons grâce encore pour cette journée. Au nom puissant de Yeshua, renouvelle la soif, renouvelle la méditation, la prière dans nos vies. Que celui qui a perdu le feu, Seigneur Yeshua, que le feu soit sur lui maintenant au nom de Yeshua. Et que ce feu soit restauré maintenant au nom puissant de Yeshua. Et que toi seul règnes pour des âges et des âges. Amen.